Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, du coup je m'appelle Rodolphe Voyant, je suis kiné et j'ai créé cette chaîne YouTube. Je suis entré en contact avec de nombreux kinés autour du monde pour qu'ils puissent nous donner un aperçu de leur vie sur place. Ils ont partagé avec nous plein d'infos utiles qui aideront tous ceux qui comptent en faire de même. Aujourd'hui c'est mon tour et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe à La Réunion. J'en ai un peu parlé dans chacune de mes interviews et je pense que vous étiez nombreux à l'attendre. Du coup ça y est, elle est enfin là. Les gars, likez la vidéo pour m'aider pour le référencement, ça me ferait grave plaisir. Après mes études, je suis allé travailler dans des maisons médicales autour de chez moi à Liège pour mettre un petit peu d'argent de côté et prendre un petit peu d'expérience avant de pouvoir partir à La Réunion. Je suis parti à La Réunion le 19 avril 2022 et je suis toujours au moment où je tourne cette vidéo. J'ai prévu de partir à Mayotte le 1er octobre 2023 pour rester environ 2 mois et demi. Je repars ensuite définitivement en métropole en décembre 2023 et du coup j'y serai resté plus ou moins 1 an et demi. Comme beaucoup, j'y étais parti à la base pour y vivre que 1 an, mais ici on est tellement bien qu'on prolonge assez vite. J'ai largement eu le temps de voir tout ce que je voulais voir et de faire tout ce que je voulais faire, même si on n'a jamais tout fait, mais bon, l'essentiel est là quoi. J'ai encore plein d'autres projets de prévus, du coup je repars super heureux d'être venu, mais aussi super impatient de découvrir la suite. Avant de rentrer chez moi, je tenais quand même à faire un petit détour par Mayotte, parce que c'est un dôme qui est vraiment juste à côté. Ça a l'air vraiment ouf, et du coup je trouvais ça dommage de ne pas aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas, parce que je me suis dit que j'allais peut-être ne plus avoir d'occasion de pouvoir y aller. C'est pas tous les jours qu'on est dans l'océan Indien, et c'est une des premières interviews que j'ai fait sur ma chaîne avec Emeline. Et je vais justement aller bosser dans son cab à Petite Terre. Elle m'avait trop donné envie d'aller là-bas. Et du coup, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à cette île. La Réunion, j'en rêvais depuis ma première année de kiné. En fait, quand je suis rentré aux études, j'ai une pote qui terminait justement ses études de kiné dans la même école que moi. Et du coup, je voyais toutes ces stories en fait quand j'étais pendant les études, là, pendant les examens en janvier. Et je voyais que des montagnes, des cascades, la mer, etc. Et elle m'envoyait trop du rêve en fait. Pendant que moi j'étais dans le franc en train de réviser mes examens du coup pour la première session de la première année. Et du coup, j'ai demandé comment ça se faisait qu'elle était là-bas en fait quoi. Elle m'a dit qu'elle était allée pour bosser et que c'était hyper facile en fait d'y aller. Qu'on pouvait bosser en fait un peu partout en tant que kiné dans tous les dom-toms, etc. quoi. Je pensais pas que c'était possible de faire ça. Enfin, c'était pas pour ça que je m'étais engagé dans le métier de kiné à la base. Et je me suis dit mais c'est une plus-value de fou. C'est là que je me suis dit qu'en fait j'avais la chance de pouvoir faire en même temps le métier que j'aime et en même temps pouvoir bouger un peu partout quoi. Pendant mes révisions, je pensais vraiment fort à ça quand c'était un petit peu dur et tout. Je me disais vraiment que voilà, ça valait la peine. Si c'était pas juste pour le métier, bah, du coup je pensais à La Réunion ou je pensais au dom-tom de manière générale et ça me motivait vraiment pas mal pour pouvoir réviser et puis rester un peu plus concentré on va dire. D'ailleurs j'étais vraiment pas le seul à rêver de La Réunion, il y avait quasiment la moitié de ma promo qui est venue y vivre ou y travailler ou juste venir visiter après les études. Donc franchement c'est un vrai pèlerinage, c'est ce que je dis tout le temps, c'est un pèlerinage en fait La Réunion. Il y a la moitié des kinés qui y sont et qui y passent. Voilà, pourquoi aller ailleurs qu'à La Réunion en fait, c'est plus ça la question. Moi je suis vraiment le pur cliché du kiné qui vient à La Réunion, qui aime boire des dodos au sunset, faire des randos, vivre en coloc. Voilà, donc on nous vanne vraiment pas mal sur les réseaux par rapport à ça et à raison, mais bon, j'assume totalement. Quand je suis arrivé ici, je suis allé habiter à la Ravine des Cabris, dans une coloc de 3 couples en fait. Donc on était 6 au total dans une grande villa on était. Alors j'y suis resté à peu près 1 an et puis là j'ai déménagé, j'habite dans une grosse coloc à Trois-Mâts, on est 8 au total. J'ai aussi eu l'occasion de vivre un petit peu sur Saint-Denis et Saint-André parce que les kinés que je remplaçais me prêtaient leur logement. J'ai choisi de partir habiter dans le sud parce que c'est l'endroit qui avait l'air le plus cool. En fait, il y avait la moitié des gens que je connaissais qui étaient à La Réunion déjà sur place ou qui étaient déjà venus à La Réunion en tant que kiné, qui sont partis habiter là-bas ou qui habitaient à peu près dans le même coin quoi. Donc que ça soit le sud ou l'ouest et du coup j'ai choisi un peu comme ça par défaut par rapport à l'expérience des autres quoi. En arrivant à La Réunion, j'avais encore jamais fait de libéral en France, j'avais même d'ailleurs jamais travaillé en France en tant que kiné. J'avais que bossé en Belgique en salariat et du coup je voulais d'abord commencer par un truc assez simple par du remplat donc j'avais même du mal en fait à différencier remplat, assistana, etc. Donc je savais que le remplat c'était ce qu'il y avait de plus simple. Même au niveau de la paperasse et tout, ça avait l'air d'être beaucoup moins engageant en fait et du coup j'ai préféré commencer par ça. J'ai fait mon premier remplat en juin, vraiment à 5 minutes de chez moi, c'était dans le cabinet du Moulin à Café pour ceux qui connaissent, donc à la Ravine des Cabris. Et ensuite je suis allé bosser au tampon. Comme ça s'était bien passé, j'étais devenu en quelque sorte leur remplaçant attitré. Et je continuais quand même à chercher autour de chez moi à peu près 20 minutes aux alentours. Sur les périodes où ils n'avaient rien à me proposer, je suis allé travailler à Étang-Salé, à Montverléo, à Bérive,
Et je suis aussi allé travailler un peu plus loin à Saint-Denis et Saint-André, mais là c'était les kinés qui me prêtaient le logement. Le remplace c'est super cool parce que ça te permet de voir vraiment plein de façons de bosser, que ce soit au niveau de l'emploi du temps, au niveau des techniques, au niveau des patients. Ça te permet aussi de bouger, de voir du monde, des nouveaux cabs avec, sans secrétaire. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'aspects intéressants quand on débute en faisant du remplat. Mais il y a aussi des aspects négatifs du remplacement, c'est-à-dire que des fois tu bosses quand tu n'as pas envie de bosser et tu bosses pas quand tu as envie de bosser. Du coup tu vis un petit peu au jour le jour et des fois tu es un peu contraint d'accepter certains postes même si tu n'en as pas envie pour pas te faire remplacer par quelqu'un d'autre en fait. Il y a pas mal d'incertitudes et ça peut être un petit peu fatigant à la fin. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais plutôt partir vers de l'assistanat, surtout que je pensais rester à ce moment-là un peu plus longtemps qu'un an comme c'était prévu à la base. Au final, avec toutes les démarches qu'il y a à faire pour passer de remplaçant à assistant et le temps de recevoir ma CPS, etc., je me suis dit qu'en fait ça valait pas le coup et que j'avais déjà des bons contacts avec les autres kinés, donc autant garder ça sur la fin de mon séjour en fait. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour expliquer justement ces différences entre le salariat, libéral, assistant, remplaçant, titulaire, enfin bref tous ces termes un petit peu qu'on a du mal à comprendre pour dire qu'est-ce que ça implique en fait, hein, le fait d'être remplaçant, quels sont les avantages, les inconvénients et voilà, donc peut-être à venir, abonnez-vous les gars si je la sors, comme ça vous êtes informés. Alors pour moi les meilleurs endroits pour pouvoir habiter à La Réunion c'est le sud et l'ouest. C'était pas pour rien qu'il y avait tout le monde qui habitait là-bas dans mes connaissances. Pour plein de raisons, déjà au niveau de la météo. Donc en fait au niveau du sud et l'ouest il fait beaucoup plus beau on va dire, il y a beaucoup moins de nuages que dans le nord et dans l'est. Après la réputation de l'est et du nord en ayant vécu le peu de temps où j'y étais, je trouve que c'est un peu exagéré en réalité, il fait pas si moche que ça tout le temps, hein, d'accord, mais c'est vrai que de manière générale, on retrouve vachement plus de soleil à l'ouest, particulièrement sur Saint-Gilles, etc. Et en fait, en venant à La Réunion, c'est surtout ça qu'on cherche. Voilà, nous on vient de métropole. Généralement, ce qu'on veut, enfin, on vient pas pour être sous la flotte, quoi, ou qu'il fasse moche. Donc voilà, ça a été un des critères pour moi de choix. Et le deuxième critère, c'est aussi Saint-Denis, c'est une grande ville. Et je pense qu'en venant ici, on essaye aussi d'esquiver un petit peu ça. On cherche plutôt des grands espaces, un truc un peu plus sauvage. Et je pense que c'est ça qui fait que ça attire aussi pas mal du coup dans l'ouest et dans le sud surtout. Et la troisième raison pour moi, c'est le fait que en fait, depuis le sud et l'ouest, on a un peu tout à proximité. Enfin, je m'explique par rapport aux attractions qu'il y a à faire, enfin, des trucs qu'il y a à faire sur l'île, comme les plages, les cirques. En fait, depuis, surtout les plages en tout cas, c'est souvent à ça qu'on pense au début en arrivant, avoir la plage pas loin. Et c'est vrai que depuis Saint-Denis et Saint-André, en fait, il n'y a pas de plage tout de suite à proximité. Ils sont obligés de descendre vraiment jusqu'à Boucan-Canot pour pouvoir y accéder. Et alors que quand on est sur Saint-Pierre ou Saint-Gilles, Saint-Paul, c'est vraiment, il y a la plage juste à côté, quoi, en fait, hein, que ce soit la Saline ou Trudeau par exemple. Depuis le sud, on accède aussi plus facilement au cirque de Sillaos qui est vraiment juste à côté. Il y a le sud sauvage qui est pas loin. Depuis l'ouest, on accède aussi vachement plus facilement à Mafat, vraiment soit par Dodane, soit par la rivière des Galets ou par la canalisation des Orangers. Alors que depuis le nord et l'est, bon, on a Salazie qui est pas trop loin, on a Mafat aussi via le col des Bœufs. Mais ben voilà, il n'y a pas les plages, il n'y a pas le soleil comme j'ai dit, enfin en tout cas la météo est un peu moins cool. Et voilà, on a l'impression d'avoir un peu moins de choses. Donc c'est ça qui fait que je pense que tout le monde se précipite, on va dire, dans le sud et dans l'ouest. C'est pour ça que voilà, si je devais revenir en arrière, sans hésiter, moi ce que je conseillerais aux gens, c'est le sud et l'ouest, hein. Mais voilà, vraiment mon coup de cœur, pour moi c'était vraiment Étang-Salé. Je trouve que franchement vivre à Étang-Salé, ça doit vraiment être ouf. Moi j'étais à Ravigny-Cabris, c'est un petit peu plus dans les hauts, donc je trouve que Étang-Salé même, il y a la plage à côté, c'est top du top. Voilà. Étang-Salé ou Saint-Leu. La meilleure période de l'année pour venir seulement, en fait ça dépend un peu de ton projet, quoi. Si tu comptes venir juste en vacances, si tu comptes y vivre, si tu recherches absolument du travail et que tu as besoin de travailler assez rapidement, voilà, ça dépend de ça et de combien de temps tu comptes y rester aussi. Voilà, donc généralement on vient un petit peu pour toutes les choses là en même temps, mais voilà, si tu viens pour le soleil,
Globalement, il fait quasiment beau toute l'année. Je détaillerai un petit peu plus tard au niveau de la météo pour vous expliquer un petit peu les petites différences qu'il peut y avoir, mais globalement, c'est tout le temps bien. Et si tu viens pour le travail, par contre, là, il y a des périodes où vraiment, il y en a certaines où tu vas trouver plus facilement que d'autres en fait. La Réunion a pour réputation d'être une île où il est difficile de trouver du travail et je trouve que globalement, on va dire que c'est vrai par rapport aux autres dom-tom. La concurrence est rude entre remplaçants. Il suffit de regarder sur le groupe Facebook, hein, de voir à certaines périodes à quel point les gens sont hyper réactifs dans les commentaires. À la moindre annonce postée, les gens ils sautent sur l'annonce pour dire MP, MP, MP. Mais dans d'autres dom-tom, c'est encore plus dur, hein. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, ça a l'air d'être encore plus compliqué. Donc ça a relativisé par rapport à ça. Mais Martinique, Guadeloupe, ça a l'air d'être plus simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend des endroits où tu vas chercher à travailler et ça dépend aussi des périodes de l'année où tu vas venir pour chercher du travail. Il y a un turnover assez important qui se fait sur l'île, c'est-à-dire que les gens ils viennent travailler temporairement, à peu près 1 an, le temps de profiter un petit peu de l'île. Et du coup, ça c'est important de le noter. Alors pour moi, si on veut mettre toutes les chances de son côté, en fait, il faut être prêt à travailler partout sur l'île. Plus on a un périmètre de recherche assez court, moins on aura de chances de trouver. Il faut être prêt à aller travailler dans le nord, sur Saint-Denis, Saint-André, voilà, comme j'ai expliqué. Les gens généralement sont moins chauds d'aller habiter, vivre et faire des remplacements là-bas. Mais voilà, il y a pas mal de taf et ça permet de trouver du travail assez facilement. Et c'est pas si horrible que ce que certaines personnes peuvent dire. Franchement, c'est quand même des endroits assez cool. Et la meilleure période pour venir, selon moi, à La Réunion, c'est la période où je suis arrivé, en avril, mai, juin. Voilà, parce qu'à partir de juin, tous les titulaires et les assistants en fait partent en vacances. Et du coup, sur la période de juin à septembre, on trouve du travail hyper facilement. En tant que remplaçant, en tout cas, c'est hyper facile. Et même pour les assistants, c'est assez intéressant parce que, comme j'ai dit, il y a le turnover qui se fait. Plein de gens repartent en métropole. Et du coup, c'est le moment où on peut récupérer des postes en fait assez simplement, quoi. C'est une question d'offre et de demande en fait. Et en décembre aussi, c'est pareil, hein, c'est les vacances de Noël. Et donc voilà, du début du mois de décembre, on peut trouver aussi assez facilement un poste. Et les pires moments pour pouvoir trouver du travail, pour moi, c'était vraiment de janvier à mars. Donc c'est vraiment le moment où je cherchais à travailler un peu partout parce que j'avais vraiment du mal à trouver du travail à cette période-là. Et voilà, c'est parce qu'en fait tout le monde est parti en vacances, ils reviennent, faut qu'ils rebossent pour pouvoir repartir en vacances après en fait. donc, voilà, c'était vraiment la pire période à venir. Vraiment, si vous avez le choix, ne venez pas à ce moment-là, quoi. De manière générale, en tant que kiné, on galère pas à trouver du travail. Mais voilà, il y a des endroits comme ça, comme je disais à La Réunion, sur les périodes où je vous ai expliqué. Donc je ferai peut-être une vidéo pour vous donner mes petites astuces pour pouvoir trouver du travail facilement et mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour pouvoir trouver du travail, même quand c'est la misère, quoi. Voilà, donc encore une fois, abonnez-vous les gars. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez la vidéo si ça vous intéresse. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le libéral, c'est aussi possible de bosser en salariat. Il y a vraiment pas mal d'hôpitaux sur place et d'établissements comme la clinique du Tamarin, il y a le Chor, il y a le CHU de Saint-Pierre, il y a le centre de rééducation fonctionnelle Ilang Ilang, enfin bref, il y en a plein. Et on peut trouver du travail aussi dans ces endroits-là. Franchement, ils sont plutôt bien. Généralement, j'ai entendu que des bonnes choses, surtout la clinique des Tamarins. De ce que j'ai entendu, le salaire, ça tourne à peu près à 2500 € plus une prime, enfin quelque chose comme ça. Pour venir depuis la métropole, il y a à peu près 11 heures d'avion. Et voilà, les prix, ça va dépendre du moment où vous allez le prendre. Plus vous prenez tôt, moins c'est cher. Et de la période où vous partez, hein, forcément. Alors moi j'avais pris mon billet au mois de février pour partir le 19 avril du coup 2022, oui. Un départ de Orly avec French Bee et j'avais payé 350 €. Et là j'ai pris mon retour en décembre du coup et c'était à 530 €. Je l'ai pris là le début juillet. C'était le moins cher de décembre. Alors pour venir, il n'y avait rien d'obligatoire au niveau des vaccins, sauf peut-être le Covid. Je ne sais pas s'il y avait le vaccin encore Covid pour pouvoir venir, mais voilà, c'est peut-être le seul. Donc il n'y a pas besoin d'être vacciné pour autre chose si vous posiez la question, quoi. Il n'y a qu'un aéroport à La Réunion, donc c'est l'aéroport international qui s'appelle Roland Garros et qui est à Saint-Denis. C'est un tout petit aéroport, mais là ils sont en train de l'agrandir en ce moment.
Il y a aussi l'aéroport de Pierrefonds, donc qui est dans le sud vers Saint-Pierre. Mais c'est utilisé surtout pour des vols internes en fait, hein, les vols en hélico, etc. Même si j'ai entendu que c'était possible de démarrer de Pierrefonds pour aller à Maurice, mais voilà, à vérifier. Au niveau du décalage horaire, on a 2 heures de décalage avec la métropole, parfois 3 en fonction de si c'est l'heure d'hiver ou l'heure d'été chez nous. Et je trouve que ça va, on s'y fait plutôt bien. C'est pas trop contraignant, même pour appeler la famille, etc. Souvent je sors du travail 20h, je les appelle, il est 18h, donc voilà, ça se fait plutôt bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil ici se couche hyper tôt, genre 18h, 19h, il fait nuit noire. Vraiment, ouais, tu rentres du travail, tu as l'impression qu'il est déjà minuit, minuit et demi, 2h, c'est assez impressionnant. Donc au niveau du rythme, généralement on se lève très tôt et on se couche très tôt parce que voilà, il fait tellement de nuit que on a juste envie d'aller dormir, quoi. Pour se déplacer, je trouve que avant de venir à La Réunion, ou en tout cas avant de partir dans un dom-tom ou dans un pays ou une région qu'on ne connaît pas, on a du mal un peu à se représenter vraiment les distances et comment c'est possible de se déplacer, au niveau du dénivelé, au niveau des bouchons, enfin bref, il y a plein d'éléments qui nous manquent pour vraiment savoir comment est-ce qu'on peut faire pour se déplacer là-bas, même l'état des routes, etc. Et en fait, avant de venir à La Réunion, moi j'étais persuadé que j'allais pouvoir me déplacer à vélo, quoi. En fait, j'étais à Liège pendant plusieurs années, hein, comme j'avais dit, pour mes études. Et c'était en plein centre-ville, donc je faisais tout à vélo. Et en fait, j'avais jamais fait ça avant. C'était un peu devenu une révélation pour moi. Et je me suis dit qu'en fait, c'était possible de faire ça partout, que c'était qu'une question de volonté et tout ça, quoi. En fait, j'espérais vraiment pouvoir continuer ça ici. Et j'avais un petit peu demandé à mes potes qui étaient déjà sur place si c'était possible de le faire et tout. Et puis ils me disaient que non, mais bon. Je me disais que c'est parce qu'ils n'étaient pas sportifs en fait, hein, et qu'ils n'avaient pas vraiment envie, parce que déjà quand on était sur Liège, ils n'en faisaient pas forcément. Et voilà, je me suis un peu voilé la face sur le coup là. Grave erreur, je suis arrivé sur place, j'ai tout de suite compris. Je me suis acheté une voiture dans la semaine qui a suivi. On avait d'abord une voiture de location, après on a acheté une voiture. Mais je me suis quand même acheté un vélo électrique en plus parce que j'avais quand même espoir de pouvoir me déplacer, on va dire, à vélo et tout, je pensais que ça allait être faisable encore. Et je pense que c'est faisable, mais seulement quand on habite sur l'île sur du long terme. Mais il faut une voiture par personne, malheureusement, c'est comme ça, on est vraiment hyper dépendant de la voiture ici. C'est le moyen de transport le plus polyvalent qui nous permet de prendre des gens avec en voiture. Voilà, en fait, le vélo, c'est bien pour les trajets domicile-travail, mais si maintenant on est au travail et qu'on veut partir à un endroit beaucoup plus loin, voilà, de nuit, enfin voilà, c'est pas polyvalent, c'est pas pratique. À part si on habite vraiment en pleine ville, je trouve que là ça peut le faire. Mais voilà, c'est vraiment chacun sa voiture de base. Et après, si tu veux, tu peux te prendre un vélo électrique. Mais même pour les domiciles, les distances sont beaucoup trop grandes. Enfin, franchement, à part habiter en ville, c'est vraiment le seul moment où on l'utilisera, quoi. Donc voilà, la voiture, avant tout, on est dépendant de ça, malheureusement. Avant de venir, je trouve qu'on a aussi du mal en fait, à situer les communes les unes par rapport aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de saints. Il y a Saint-Leu, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Gilles. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de saints, Sainte-Rose, Saint-Benoît. Enfin voilà, et en fait, des fois quand on voit les annonces de kiné, on a un petit peu du mal à savoir où est-ce que c'est en arrivant. On n'a pas les repères, on voit pas trop où est-ce que ça correspond et tout. Sinon à part ça, je trouve que les Réunionnais sont hyper polis au niveau de la circulation en général. Ils te laissent souvent passer. Donc franchement, super courtois, rien à dire. Voilà, même s'il y a quand même quelques kéké tuning. Et les routes sont très propres, bien aménagées. Bon, pas beaucoup de pistes cyclables du coup, seulement dans certains endroits, hein. Mais ouais, bien aménagé, pas de nid de poule. Après, ce qui impressionne, ouais, c'est vraiment le dénivelé et les virages, ouais, quand on n'a pas l'habitude, franchement. Voilà, c'est des routes de montagne, hein, donc il y a vraiment des virages dans tous les sens, hein, surtout la route de Sillaos, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle la route des 400 virages. Donc ça impressionne plutôt pas mal. Et aussi les ravines. En fait, ils ont des espèces de grandes ravines le long des routes. Et on se dit, putain, si on met une roue s'il y a une roue qui dépasse, on se dit, mais putain, on sortira jamais de là, quoi. Et voilà, ça peut impressionner aussi en arrivant, je trouve. Toujours par rapport à la circulation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une route qui fait le tour de l'île et une route qui coupe l'île en deux, enfin, on est possible de rejoindre l'île par le milieu, en passant par la plaine des Cafres et la plaine des Palmistes. Et le plus grand axe, celui qui est le plus souvent utilisé, en tout cas, c'est celui qui relie Saint-Pierre à Saint-Denis.
Donc c'est la route des Tamarins, c'est une deux fois deux voies. Pour pouvoir rejoindre Saint-Denis à Saint-Pierre, ça se fait en à peu près 1h30, ça dépend des bouchons. Et voilà, ouais. Pour les bouchons, moi je trouve que ça va, ça dépend vraiment des heures de pointe, hein, vraiment. Aller de 8h vers 8h et 16h, donc les moments où tout le monde sort du travail, sur Saint-Pierre, entrée-sortie, et sur Saint-Paul, Saint-Denis, entrée-sortie, pareil, c'est voilà, le moment où c'est le plus galère en semaine et tout, hein. Sinon, globalement, je trouve que c'est moins pire que ce qu'on m'avait dit avant de venir. Ça dépend de ces deux moments-là, quoi. Dernière chose par rapport à la circulation et aux routes de là-bas, il y a le plus grand viaduc de France, je crois, sur mer. Donc à La Réunion, donc ça s'appelle la nouvelle route du littoral. Elle est vraiment immense. Enfin voilà, c'est un truc assez pharaonique qui est assez connu. De toute façon, vous allez la voir en arrivant, donc voilà. La vie dans les dom-toms est toujours plus chère qu'en métropole, surtout sur les produits qui sont importés. Ouais, il y a aussi des magasins qu'il n'y a pas ici par rapport à chez nous, genre il n'y a pas Lidl, il n'y a pas Ikea, voilà, des magasins un peu comme ça, mais sinon il y a des Leclerc, il y a des Carrefour, il y a un peu tout en fait, hein. Franchement on s'y retrouve plutôt bien. Voilà, pour ceux qui aiment bien aussi les trucs fast fashion et tout, il y a pas de H&M, il n'y a pas de Zara. Mais on s'y retrouve, il y a aussi il y a du Pardon, voilà. Vous n'allez pas au H&M, vous irez chez Pardon. Il y a un Decathlon, il y a un Brico, il y a un Noroto, enfin voilà. Il y a les grandes enseignes aussi, il y a des McDo, il y a des Burger King, il y en a presque trop d'ailleurs. Et voilà, vous ne serez pas perdu non plus, vous allez réussir à vous débrouiller sans souci par rapport à ça, quoi. Voilà, après, le coût de la vie, je trouve qu'il est aussi exagéré avant de venir. Parce que ici, les gars, on n'a pas de chauffage. On n'a pas besoin d'acheter autant de vêtements que chez nous. Le prix de l'essence, il est moins cher. En fait, il est fixé par le préfet ici. Toutes les stations, en fait, elles sont au même prix. Enfin, il n'y a pas de différence entre les stations essence. Il y a des pompistes aussi. Bon, là, ça, c'est un détail par rapport au coût de la vie, mais il y a des trucs différents de chez nous. Il y a des pompistes. Ça, c'est marrant. Donc, tu sors, le mec, il te fait le plein et tout. Ça, c'est des trucs qu'il n'y a pas chez nous, quoi, par exemple. Voilà, c'est vrai aussi que les voitures sont plus chères qu'en métropole, mais bon, tu vas les acheter plus cher, mais tu vas la revendre plus cher aussi. Voilà, le seul souci, c'est lui au niveau des pièces détachées, etc., quoi. Voilà, donc moi, je trouve que si on consomme local, globalement, ça le fait. Voilà, quand on n'est pas un gros dépensier, globalement, ça le fait. Mais en plus de ça, ouais, on a des primes de vie chère, on gagne un peu mieux notre vie qu'en métropole, que ce soit en libéral ou en salarié. Donc franchement, on survit largement. Et puis on se contente de pas grand chose au final, hein. Au niveau des sorties, c'est toujours des randos, la plage, etc. Donc c'est pas des sorties qui coûtent non plus cher. Voilà, je trouve que franchement, on s'en sort, on va pas se plaindre. Pour la météo, c'est nickel. Alors il fait toujours à peu près entre 20 et 30 degrés toute l'année. Et globalement, il fait beau toute l'année, on a du soleil quasiment tout le temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte dans les hauts, plus il va faire frais. D'accord. Et plus on descend dans les bas proches de la plage, plus ça va taper et on va le sentir un peu plus. Alors, en haut du Piton des Neiges par exemple, il fait 0 degré et ça c'est important de le noter parce que souvent en arrivant à La Réunion, on pense qu'il va faire tout le temps beau, tout le temps chaud. Moi dès que j'ai de la famille qui vient ou dès que j'ai des potes qui sont venus, je leur ai dit de prendre quand même des gants, un bonnet, des vêtements chauds en fait parce que ben, ça dépend de ce qui est prévu, hein, mais si tu comptes monter dans le haut et faire le Piton des Neiges par exemple, hein, tu as intérêt à être plutôt bien habillé parce que voilà, ça caille quand même plutôt pas mal là-haut. Alors l'été austral c'est de novembre à avril et en fait c'est le moment où il y a la saison des pluies. Il y a aussi des cyclones, donc c'est une période cyclonique, surtout vers janvier-février. Nous on en a eu un cette année et franchement c'était pas si dingue, donc je pense qu'on a eu de la chance. Il y en a quand même des plus violents ici. Là en ce moment c'est l'hiver austral, donc c'est de mai à octobre. Et il fait entre 21 et 28 degrés, ce qui est largement supportable, surtout quand on vient de chez moi, de Lorraine et tout, ou qu'on a fait ses études en Belgique. Il reste, voilà, il fait bon. C'est parfois notre été chez nous, donc tout va bien. Je suis en t-shirt, voilà. Ouais, généralement, c'est souvent les créoles qui se plaignent du froid, qui disent que ça caille, qui demandent même s'il n'y a pas des incidents sur leur pathologie, est-ce que c'est à cause du froid que j'ai plus mal aux genoux. Voilà, donc généralement nous les oreilles ça va bien, même si là au bout d'un an franchement on se tropicalise un peu
Et voilà, on se sent un peu plus quand il fait frais, on est un peu plus sensible, etc. Franchement, ça va assez vite d'en arriver à là et de pas aller dans la mer aussi parce que non, c'est l'hiver, il fait froid. Ici, je crois que c'est une des îles où il y a le plus de microclimats. En fait, ça varie à cause des reliefs montagneux. Il y a des précipitations en fait, qui vont rester bloquées dans certains endroits. Et du coup, il peut faire très bien hyper moche à Saint-Pierre, beau à Saint-Gilles. Voilà, enfin, en fonction des endroits de l'île, ça varie. Et même pour pouvoir prévoir des sorties, c'est difficile de regarder, même sur les applis météo, c'est pas fiable du tout en fait. Il y a Météo France qui fonctionne encore plutôt bien. On peut regarder un peu sur Windy. Mais moi perso, je regarde quasiment plus la météo en fait, hein. Je me lève le matin, je regarde comment il fait. Et après, par rapport à ça, je choisis mon programme quoi. Sinon, il y a aussi des webcams en fait. Donc sur le site de La Réunion et tout, pour pouvoir un petit peu avoir un aperçu du temps qu'il fait au Piton de la Fournaise par exemple. Et voilà, on peut toujours regarder là-dessus. Mais voilà, moi je m'y fie pas. Et le mieux c'est de programmer, on va dire, par rapport à la période de l'année où on sait qu'on a plus de chances d'avoir du soleil ou du mauvais temps, quoi. Pour la sécurité, alors moi je me suis jamais senti autant en sécurité de toute ma vie en France. Et même de manière générale dans le monde. Vraiment, je trouve que il n'y a pas d'insécurité du tout ici. Après, voilà, on peut sortir le soir. Même pour les filles, hein, j'ai jamais entendu des filles avoir des problèmes ici par rapport à des agressions ou des choses comme ça, rien du tout. J'ai même fait des bivouacs sur la plage, aucun problème. Tout le monde est cool, tout le monde est chill de manière générale, hein. Je trouve que les Réunionnais, vraiment, de ce côté-là, c'est assez ouf, hein, à quel point ils sont accueillants et cool par rapport à ça, même si voilà, c'est pas tout le temps comme ça partout. Mais globalement, je trouve que ça va bien, quoi. Pour les endroits qui ont un petit peu mauvaise réputation sur l'île, je tenais quand même à le dire un peu parce que de toute façon, c'est le genre de choses qu'on apprend en arrivant ici. Le port a mauvaise réputation. Saint-Louis a mauvaise réputation. Enfin, certains quartiers de Saint-Louis. J'ai entendu aussi Saint-André pour certains quartiers. Saint-Benoît. Et à Saint-Denis-le-Chaudron. Donc ça fait partie de ceux qui ont mauvaise réputation. Mais globalement, je j'ai rien senti perso. Voilà, il y a un petit peu de vent, donc j'ai quand même mis un pull. Là, quand je disais qu'on se tropicalise assez rapidement, la preuve en image. Alors, il y a des tas de trucs à faire à La Réunion. Franchement, c'est assez impressionnant la quantité de choses à voir et à faire ici. Mais s'il y a vraiment une activité à ne pas manquer à La Réunion, pour moi, c'est vraiment la randonnée, quoi. Alors, la rando de base, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'en avais jamais vraiment fait avant. Et même quand j'étais petit, je me souviens de mes parents qui me proposaient de partir en randonnée, d'aller se balader, je sais pas où en fait. Moi ça me faisait chier. Voilà, le fils indigne, hein, mais ça me faisait chier, je voyais pas trop l'intérêt. Je préférais rester chez moi à jouer à la play avec mon frère ou regarder la télé, regarder Canal J là. Et voilà, donc je voyais vraiment pas l'intérêt de cette activité, marcher. Pour aller où? Enfin, pour faire quoi? Pour voir quoi? Pas d'intérêt. Je voyais vraiment pas l'intérêt au début quand j'étais plus jeune, quoi. Et je trouve que la rando c'est un peu le genre de truc en grandissant qu'on finit par apprécier, un peu comme le café par exemple, parce que le café j'aimais pas quand j'étais petit pareil, enfin bref. Voilà, j'ai vraiment découvert l'activité là ici et franchement belle surprise. Et si on fait pas de rando ici, on passe vraiment à côté de la moitié de l'île. Plein de choses se découvrent uniquement en randonnée, uniquement en marchant. Donc franchement si on le fait pas, on rate quelque chose, hein. Le cirque de Mafate pour y aller, c'est vraiment que de la rando. Salazie, il y a plein de choses à voir aussi. Si on fait pas de rando, voilà, c'est dommage. Alors, parmi les randos vraiment à faire sur l'île, le Piton de la Fournaise, vraiment pour moi, c'est un incontournable en fait. Qu'on peut faire aussi avec. Moi, je l'ai fait avec mes parents, ils ont une soixantaine d'années. Franchement, ça se fait bien. Et ça, c'est vraiment, voilà, on marche sur un volcan. On a ça nulle part ailleurs, c'est vraiment assez ouf. Pour moi, vraiment, celle-là, c'est l'incontournable à faire. Après, pour les sportifs, pour moi, il y a le Piton des Neiges qui est vraiment à faire, qui fait partie des randos difficiles de La Réunion. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celle-là, vraiment emblématique de se dire qu'on est sur le toit de l'océan Indien, donc c'est 3070 mètres. Ça monte bien. Moi, je trouve qu'après, en termes de paysage, c'est pas dingue. On le fait surtout pour l'effort sportif, moi, je trouve. Et pour avoir le lever du soleil. Là, ça vaut le coup de le faire.
mais voilà, ça fait partie des randos les plus importantes à faire. Après, en très belle rando, pour moi, il y a la Chapelle à Cilaos qui est vraiment incroyable, qui fait vraiment partie de mes randos préférés. Le Tour de Mafat qui est super bien, donc c'est le GR3. Il y a plusieurs GR d'ailleurs, il y a le GR3, le GR1 et le GR2. Le GR1 c'est le Tour de Cilaos, le GR2 ça passe vraiment dans... ouais, en fait on fait les 3 cercles via le GR2 et on passe en plein milieu de l'île quoi. Après il y a encore le Grand Bénard, le Maïdo, les 3 Salazes qui vraiment, voilà, incontournables. Enfin voilà, je t'ai dit qu'il y en avait beaucoup, c'est vraiment une terre de rando la Réunion. Voilà, faites de la rando, de toute façon vous allez en faire, vous n'allez pas avoir le choix. La Réunion c'est pas spécialement connu pour les plages, hein. Les autres dom-tom, Martinique, Guadeloupe c'est un peu plus connu pour ça, pour la beauté des plages bien grandes, bien longues comme on imagine. Après il y a quand même des plages plutôt sympas. Je trouve que la plus belle de la Réunion c'est Grand-Anse, je pense que beaucoup pensent ça aussi. Et ma préférée ça reste Étang-Salé, je trouve que c'est la plus pratique, enfin, c'est celle où je suis le plus allé. Et voilà, ce qui est bien là-bas, c'est que bon, on peut pas forcément, on peut se baigner un peu, mais il n'y a pas des fonds marins incroyables, etc. Mais pour pouvoir jouer au volley, faire de la slackline, un petit peu toutes les activités là, pour jouer en tout cas, c'est vraiment top du top quoi. Et mon petit coup de cœur, moi je dirais, allez, la petite plage de Terre Sainte accessible, qui est cool. Et la plage de Saint-Leu, je trouve que le lagon de Saint-Leu est vraiment cool. Justement pour voir tous les poissons et tout, c'est vraiment top. À niveau nature, truc à voir encore, il y a vraiment des tunnels de lave à faire, donc ça c'est plutôt sympa. Et des cascades, il y en a partout, des cascades où on peut se baigner, des cascades impressionnantes comme l'Angevin, et voilà, franchement c'est à voir et à faire aussi. Ah oui, et puis les couchers de soleil ici, c'est juste incroyable, franchement c'est assez connu pour ça, hein. C'est voilà, faire un sunset comme on dit, c'est classique, truc à faire vraiment à pas rater quoi. Au culturel, on a aussi des musées, on a des temples et des églises qui sont aussi à voir. Après au niveau des activités, ben, il y a vraiment tout ici, hein. On peut faire du snorkeling, on peut faire de la plongée, on peut faire du parapente. Après toutes les autres activités sportives classiques, il y a du volley, du tennis de plage, du paddle, donc pour les trucs un peu plus qui sont aussi en métropole, crossfit, il y a beaucoup de salles de crossfit. Ouais, franchement, on est vraiment servi à tous les niveaux. Trail, bon, si vraiment dans les sports qui se continuent, le trail, il y a beaucoup de trail ici. Aussi faire du surf, de l'escalade, et bon, il y a aussi tous les sports classiques, hein, boxe, foot, voilà, vraiment plein de choses. On est hyper bien servi ici, quoi. Voilà, après, je pense que c'est pas important. Enfin, il ne faut pas forcément chercher à tout faire, à tout voir le plus vite possible en plus. Franchement, moi je pense que l'idée c'est un petit peu sélectionner ce qui nous plaît le plus et faire ce qui nous intéresse le plus plutôt que vouloir absolument tout faire, tout voir le plus vite possible. Il y a un peu ce truc là, je trouve, quand on arrive ici, de un petit peu la course de « Ah, mais t'as pas encore fait ça, ah mais vite, ah mais qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, je pense que quand on y est sur du long terme, on peut se permettre de savourer les choses petit à petit. Chaque week-end, voilà, moi je travaille la semaine par exemple, le week-end je me dis ah bah je vais aller faire le truc là. Et voilà, répartir ça un petit peu sur son séjour plutôt que d'arriver, rusher toutes les activités et tous les trucs à faire et à voir. Et après ne plus rien avoir à faire ou devoir faire de nouveau des choses qu'on a déjà fait. Et voilà, je pense que c'est important de prendre le temps de savourer et de choisir vraiment les activités les plus importantes pour nous, quoi. Alors ce qui est bien quand on est sur une île sur du long terme, c'est qu'on peut faire un peu les trucs autour. Moi le premier voyage que j'ai fait en étant ici, c'était les Seychelles. Ensuite je suis parti à Maurice et après je suis allé en Afrique du Sud pendant 2 semaines. C'était mon dernier voyage et ouais, franchement c'est vraiment cool de se dire qu'on puisse faire en fait des voyages dans un voyage et voilà, c'est vraiment l'occasion de partir visiter des trucs qui sont pas loin, quoi. Parmi les autres trucs à faire, donc il y a Rodrigue, il y a Madagascar, il y a les Comores aussi qui sont pas loin avec Mayotte et je crois qu'il y a la Thaïlande aussi qui est pas très chère depuis la Réunion. Même chose que pour les activités que j'ai dit avant, pour moi ça sert à rien de vouloir tout faire absolument, c'est mieux de sélectionner vraiment les trucs qui nous plaisent le plus. Et voilà, bon, si j'ai juste un petit regret, ça serait Rodrigue, que j'ai pas pu faire, ça s'est pas fait techniquement. Tout le monde m'en a dit du bien, tout le monde m'a dit que c'était vraiment cool et tout. Et si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de faire Maurice et Rodrigue en même temps, parce que
pour aller à Rodrigue, en fait, on est obligé de passer par Maurice, comme ça on fait un peu d'une pierre deux coups, quoi. Donc faire Maurice à peu près 5 jours, on a fait plus ou moins le tour sur 5 jours Maurice, Rodrigue 2-3 jours et revenir, enfin voilà. C'est comme ça que je conseillerais de le faire, quoi. Alors au niveau de la faune, il n'y a pas une énorme faune, enfin je veux dire par rapport à d'autres DOM comme la Guyane, hein. Bon après voilà, c'est pas comparable non plus, mais je veux dire c'est pas ce qui nous marque le plus en venant ici. Alors, il y a des animaux un peu différents de chez nous, comme des tangs par exemple. Alors, les tangs, c'est des petits hérissons en fait, enfin des sortes de petits hérissons qu'il y a ici. Il y a des endormis, donc ça c'est des caméléons. Pour les oiseaux, il y a des papangs, des tuituites, des pailles en queue. Et voilà, globalement, c'est un peu tout ce qu'il y a de différent de chez nous. Et par contre, au niveau aquatique, c'est vraiment ouf. La première fois que j'ai mis ma tête dans le lagon, j'ai cru que j'avais ma tête dans un aquarium. Franchement, c'est assez impressionnant, toutes les sortes de poissons qu'il y a. Franchement, je pensais halluciner. Même en faisant juste du snorkeling, sans avoir besoin forcément de faire de la plongée sous-marine et tout, on voit vraiment beaucoup de choses. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est assez dingue. Et si vous arrivez pendant la saison des baleines, alors vous pourrez les voir sauter vraiment tout le long de la côte en fait. Voilà, moi c'est presque devenu une habitude tellement j'en vois. C'est assez fou quand même de se dire ça. Ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, je pense. Enfin, de ce qu'on m'a dit, j'ai eu pas mal de chance d'être arrivé sur ces années-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup par rapport aux autres années. Là, sur les 2 dernières années, c'est vraiment, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et il y a aussi les fameux requins, donc les requins de la Réunion, donc très connus pour ça ici. Moi, j'ai la sensation que c'est assez exagéré. On va dire que, allez, avant de venir ici, je pensais que j'allais jamais pouvoir me baigner. Je me suis dit, ok, bon ben voilà, il y a les requins, je prendrai pas le risque, je me baignerai pas. Voilà, pas me faire croquer, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses par rapport à ça et que ça fait souvent les gros titres. Et en fait, pas du tout, c'est largement possible de se baigner. En fait, il y a des lagons tout le long de la côte sur certaines plages. Et là, il n'y a aucun souci, enfin, très peu de risque en tout cas qu'un requin vienne dans le lagon, quoi. Après, bien sûr, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas du tout d'attaque de requins, hein, il y en a eu, hein, on ne peut pas le nier. Mais c'est exagéré par rapport à ce qu'on peut entendre en métropole, quoi. Je pense que d'ailleurs la Réunion a pas mal subi par rapport à ça. Ça a joué beaucoup sur le tourisme et je pense que c'est pas mérité. Enfin, pas. Voilà, c'est un petit peu exagéré, quoi. Parce que dans la réalité, voilà, c'est pas comme. Les gens font pas comme s'ils s'en foutaient, tu vois, mais. Allez, ils font du surf, ils font de la plongée en pleine mer, hein, d'accord. Ils font des sorties en mer ou des fois avec des mises à l'eau. Personne n'est forcément en stress en fait, donc voilà, ça, tout le monde sait qu'il y a ce risque, mais ils savent que le risque est assez faible en réalité, hein. Et même pour le surf, il y a la vigie qui est là, donc ça veut dire qu'il y a des plongeurs qui sont vraiment autour en fait et qui font attention à ce qu'il n'y ait pas de requins pour encadrer et protéger les surfeurs. Donc voilà, après moi personnellement, je me suis pas mis au surf ici. Ouais, j'ai pas envie de prendre le risque quand même, je sais que le risque est minime en réalité, hein, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je pense qu'on est quand même pas mal à être un peu de cet avis aussi. Mais il y a plein de choses qui se font dans la mer. Et, et voilà, donc pour le surf, ce sera une prochaine fois, plus en Martinique qu'en Guadeloupe si j'ai l'occasion d'aller là-bas. Un truc où je suis sûr que, voilà, sûr et certain, quoi. Personnellement, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les poissons-pierres. J'ai entendu qu'il y en avait ici, j'en ai jamais vraiment vu personnellement. Mais voilà, c'est hyper venimeux, vénéneux, enfin bref, t'as compris. Et c'est dans les lagons en fait, donc voilà, c'est un poisson qui est, comme son nom l'indique, ressemble à une pierre. Donc tu vas pas le voir, tu vas poser ton pied dessus et voilà, ça va te faire pas du bien. Je pense que ouais, c'est assez dangereux. Donc il y a ça et les oursins. Donc il y a pas mal d'oursins aussi à La Réunion et voilà, ça c'est le genre de truc, je pense que si on n'est pas prévenu, qu'on fait pas gaffe à ça, qu'on se dit je vais dans le lagon, il n'y a aucun risque, voilà, on risque de tomber un peu sur les trucs là. Le plus chiant au quotidien, bah, c'est vraiment les moustiques. Clairement j'étais pas prêt, je suis arrivé, je me suis fait déglinguer, déglinguer comme pas possible, c'est assez un truc, franchement c'est abusé, voilà. Donc il y a des anti-moustiques, après un moment on m'a dit que si j'en mettais, si je commençais à en mettre, on va dire régulièrement, bah, j'allais jamais pouvoir m'en passer. Donc on m'a conseillé de ne pas en mettre, que mon corps allait finir par s'habituer. Enfin voilà, j'ai essayé de voir un peu toutes les astuces anti-moustiques et tout, mais pour l'instant rien de très concluant, même si j'ai l'impression de me faire moins bouffer qu'au début. Voilà, je pense que il y a peut-être eu vraiment une forme d'habitude qui se met en place. Ouais. Voilà, il y a donc les moustiques, il y a aussi un risque de dingue.
J'ai connu personne qui a eu la dengue ici. Mais c'est vrai qu'en arrivant, bah, ça c'est un des premiers trucs qu'on a entendu je crois en arrivant à La Réunion, c'était épidémie de dengue. Enfin, on l'a dit dans l'avion en débarquant en fait, on savait même pas qu'il y avait la dengue ici. Et voilà, mais j'ai jamais entendu personne qui avait eu la dengue ici, il y a sûrement des cas, hein, mais c'est assez minime. Le truc aussi que je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est vraiment les fourmis. Les fourmis, c'est un truc de malade ici. Tu vas pas laisser traîner un truc en dehors, pas dans un tube fermé quoi. Les fourmis elles vont venir direct, peu importe où tu leur as rangé, elles vont venir, elles vont te déglinguer le truc. Nous on est arrivé pareil, on avait laissé les pizzas, enfin on avait mangé les pizzas, on n'avait pas mangé toutes les pizzas, on les avait laissées vraiment dans le carton comme on fait en métropole quoi. Et le lendemain on s'est levé, il y avait des fourmis partout quoi, donc on a dû les jeter. Et voilà, ça c'est le genre de truc. C'est bien de le savoir en arrivant pour pas se faire avoir, donc il faut tout mettre sous vide dans des tubes ou quoi, ou tout manger. Pour ceux qui adorent les insectes, donc toujours dans le même thème, il y a des bibes et des babouks. Donc c'est des super araignées très très belles, donc je pense qu'il y en a plein qui doivent adorer. Hein. Et donc pas du tout dangereuses pour l'humain. Elles sont impressionnantes, mais elles sont toutes cool. Ouais, pour revenir à la faune de manière générale, pour comparer par rapport à chez nous et dans les autres dom-toms, donc il n'y a pas d'ours ici, il n'y a pas de singe, pas de babouin, pas de serpent, en tout cas j'en ai pas vu, pas de loup, je sais pas si je l'ai déjà dit, et pas de jaguar, pas de lion, voilà. Pour ce qui est des événements emblématiques de La Réunion, donc pour moi vraiment le truc le plus connu à La Réunion, c'est vraiment le Grand Raid. Le Grand Raid, donc en fait c'est 4 courses. Il y a la Diagonale des Fous, donc c'est vraiment la plus grande et la plus connue hein, généralement, donc ça fait 150, enfin plus de 150 km. La Mascareigne, donc qui est une autre course mais un peu plus petite. La Bourbon, qui est aussi un peu plus petite je crois que la Masca. Et il y a la Zambrocale, donc ça c'est une course enrôlée par équipe. Donc ça c'est vraiment, l'île s'arrête de tourner quoi, c'est vraiment tout sur le Grand Raid. Départ à Saint-Pierre, etc. Et ça, c'est vraiment assez fou. Moi, j'y ai fait kiné bénévole là-bas. C'est pour ça que là, j'ai voilà, le petit pull. Donc, c'était le pull en cadeau. Je ne l'ai pas fait pour le pull, mais voilà, le pull est cool. Et c'était pour les 30 ans. Donc, c'était l'année dernière, en 2022. Et voilà, ça, si vous n'êtes pas capable, comme moi, de faire une des courses, parce que voilà, je ne suis pas un grand trailer. Hein, j'aime bien courir, mais c'est pas non plus... mon point fort pour le moment en tout cas. Vous pouvez faire kiné bénévole, donc ça je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus pour vous expliquer ou un post sur Insta, enfin bref. En tout cas j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour y aller et comment ça s'est passé. Et voilà, donc si ça vous intéresse, on verra par la suite. Après il y a d'autres événements sportifs, donc toujours tournés vers le trail. Il y a la 03000 qui est hyper connue, l'ultramarathon des cirques, il y a la Simassa. Enfin bon, il y a pas mal d'événements tournés vers le trail et sportifs de manière générale. Pour les festivals de musique les plus connus, donc le plus connu pour moi c'est vraiment le Sakifo, voilà, que j'ai fait 2 fois, qui était vraiment pas mal aussi, avec des gros artistes qui venaient et tout. Il y avait les Électropicales, là en ce moment, donc là nous on est en septembre, il y a les Francopholies. Voilà, donc il y a pas mal d'événements, il y a aussi comment ça s'appelle déjà? Il y a des soirées qui s'appellent les réunions sonores. Je sais pas si c'est des soirées, enfin bref. Je suis pas festoche à fond, hein, mais voilà, il y a les réunions sonores, il y a vraiment de quoi faire. Après, il y a toujours des teufs organisés ici et là. Donc pour les gens qui aiment bien faire la fête, il y a ce qu'il faut. Après, il y a d'autres événements culturels aussi. Donc la fête du Vacoa à Saint-Philippe, la fête du Choca, je crois que c'est à Saint-Leu, je suis même sûr, ou là entre deux, un truc comme ça. Et voilà, il y a plusieurs événements comme ça en fait. Il y a la fête CAF aussi en fin d'année, donc ça c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Et voilà, après il y en a sûrement d'autres, hein, mais voilà, il y a de quoi faire aussi au niveau culturel, t'as compris. De temps en temps sur l'année aussi, tu peux retrouver des fêtes chrétiennes et surtout les cérémonies tamoules qui sont vraiment hyper impressionnantes en fait. Et avec des marches sur le feu et des choses comme ça. Donc si tu as l'occasion, c'est vraiment le truc à faire aussi si tu arrives sur la période où il y a ça. Donc il faut se renseigner dans les temples hein, pour avoir les infos ou avec des patients malbar. Voilà, généralement tu arrives à trouver des petits événements comme ça quoi. Sinon pour les événements qui se déroulent assez régulièrement, donc voilà, si tu aimes bien
justement les petits concerts et tout. Tous les dimanches, il y a les rondavel, donc ça c'est aussi un incontournable pour moi de la Réunion. Donc tous les dimanches, rondavel à Saint-Leu, donc vers 18 h ça commence. Voilà, ça c'est vraiment à faire. Et il y a la garderie, bon ça c'est moins connu, mais moi j'aimais beaucoup, donc si tu veux c'était un petit peu des gens qui se réunissent donc à la plage d'Étang Salé, tout au fond à partir de 15 h. En fait tout le monde se réunit là-bas et pour faire du sport ensemble. Donc la garderie, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un petit peu des gens qui font des jongleries, tu peux faire de la slack, tu peux faire des accros, des saltos, des trucs un peu comme ça, voilà, un peu de tout ça quoi. Et ça c'est plutôt sympa, j'y allais quand même assez souvent à ces événements comme ça. Ouais. Une autre façon aussi de vivre on va dire et de s'organiser sur la semaine, tous les dimanches les Réunionnais en fait ils se réunissent pour faire des pique-niques. Donc voilà, ça tu verras en arrivant. Il y a vraiment des aires de pique-nique partout avec des endroits pour faire des barbecues et tout. Mais c'est vraiment voilà, des familles qui se réunissent tous ensemble dehors. Ils ont tout le matos de camping et tout pour pouvoir faire le pique-nique super. On voit qu'ils sont préparés, qu'ils ont l'habitude de le faire. Et ils se ramènent avec des grosses marmites en fait, avec des caries et puis ils partagent le repas ensemble. Et toute l'après-midi ils vont le passer ensemble en famille. Les Réunionnais sont très famille. Et ça c'est voilà, c'est intéressant de voir une autre façon de voir les choses et de vivre quoi. Et pour Noël, ça pareil c'était un truc de malade. J'ai jamais vu des feux d'artifice aussi incroyables. En fait, nous d'habitude on fait pas de feux d'artifice à Noël, c'est plus pour Nouvel An, 14 juillet, pas plus. Et là vraiment à Noël, j'ai un feu d'artifice de malade. J'ai jamais vu ça. De partout, tout le monde en faisait, c'était assez dingue. Niveau nourriture, alors vous savez les gars, à chaque fois que je parle de nourriture dans les interviews, à chaque fois je suis comme un ouf. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je vais commencer par tout ce qui est fruits et légumes. Donc le fruit, on va dire, le plus connu et qui est un petit peu l'emblème de la Réunion, on va dire, c'est les litchis. Donc les litchis à partir de décembre, c'est la saison jusqu'à janvier, février max. Et après c'est les longanies. Donc les longanies c'est un peu comme des litchis. Et en moins bon, quoique à force d'en manger au bout d'un moment on aime bien. Mais voilà, donc c'est un petit peu la suite pour pouvoir voilà, comment est-ce qu'on dit, se déshabituer des litchis quoi. Donc voilà, les longanies je connaissais pas du tout, donc vraiment à tester. Je suis même allé en ramasser dans les arbres avec un patient à moi que j'avais croisé sur la route en faisant une rando, c'était assez dingue. C'est des histoires de fou. Et même si ça paraît tout simple, mais moi c'est vraiment des trucs que j'adore. Après il y a aussi des goyaviers, donc ça les goyaviers pareil, on peut les ramasser sur les chemins des randos. Il y a des nèfles du Japon, ça aussi super bon. Je connaissais pas. Il y a un autre nom aussi pour les nèfles du Japon, mais là je m'en souviens plus. Il y avait aussi de l'ananas Victoria, donc assez connu ici, c'est une bonne variété d'ananas apparemment, je ne savais pas. Il y a de la vanille, donc ça c'est possible de visiter une vanillerie. Moi j'en ai fait une dans le nord, c'était super intéressant. On te montre comment on féconde la vanille et tout. Il y a du café, donc le café pareil, je suis allé avec une patiente chez elle, elle avait son caféier. Voilà, on allait dans son jardin, j'étais déjà allé à domicile en fait, on allait dans son jardin pour qu'elle me montre comment ramasser le café, pour le faire sécher, pour le faire griller, et puis après voilà, on le buvait ensemble à la fin de la séance quoi. Et ça c'est pareil, voilà, assez dingue. Et le café ici assez reconnu aussi, donc café Bourbon, un des meilleurs du monde apparemment. Après il y a plein de choses, franchement je peux pas faire la liste de tout, mais il y a aussi des tamarins, il y a des mangues, il y a des tijacs, donc ça c'est un fruit énorme, des fruits du dragon, des fruits de la passion, il y a vraiment tout. Il y a aussi des breads, bref. Les patients, voilà, à la fin du domicile, s'ils s'entendent bien avec toi, ils vont te donner un petit peu ce qu'ils ont dans le jardin en même temps. Franchement, ils sont super généreux. C'est vraiment des crèmes. J'ai des patients qui m'ont donné des avocats, ils sont juste énormes. Pour les plats, alors la cuisine réunionnaise, c'est juste une dinguerie. Le plus connu pour moi, c'est sûrement le rougail saucisse. Donc ça, c'est vraiment classique. Super bon. Donc ça, généralement, c'est servi dans les gîtes parce qu'ils savent que ça fait plaisir à tout le monde. Moi, mon préféré que j'ai goûté, c'est le cabri massalé. C'est vraiment une tuerie. Après, j'aime bien aussi civette zorite. Donc ça, c'est aussi dingue. Tous les caries sont tous très bons et ils valent vraiment le coup d'être goûtés.
Un petit rougail d'acatine aussi en même temps. Alors ça y est, là, je suis au max. Alors là en ce moment je suis vraiment en mode essayer de cuisiner tous les plats que j'aime à fond. Même des trucs un peu durs comme de la morue et tout. Rougail morue j'essaie de faire, en fait il faut la faire dessaler, enfin bref. Il y a plein de techniques. Et j'essaye d'apprendre un peu pour. Je trouve que c'est intéressant pour aussi s'imprimer de la culture et aussi pour pouvoir le refaire chez moi. Comme ça, j'importe un petit peu ça chez moi. Je pourrais quand même en manger encore à la maison. Et du coup, voilà, c'est intéressant de le faire. Je vous le conseille aussi. Pour l'apéro, il y a des samoussas, il y a des bouchons, il y a de la bière donc classique. Vraiment, la bière la plus connue, c'est la Dodo. Si tu as envie de te manger une petite crasse, tu vas dans un snack, n'importe lequel, ils te font un pain bouchon gratiné. Voilà, tu te prends, si tu veux, encore plus faire le gros lard, tu te prends des frites et là t'es bon. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc, la crasse d'ici à tester obligatoirement. Pour les desserts, bon, de base on m'a dit qu'ils n'étaient pas trop desserts, mais il y a quand même pas mal de choses en réalité, hein. Alors, il y a le chemin de fer, le gâteau tisson, gâteau patate, gâteau chouchou, t'as les bonbons miel, t'as les bonbons cravates. Il y a de quoi se faire un petit diabète bien tranquille. Alors, à La Réunion, tu verras que beaucoup de patients ont le même nom. Enfin bon, même quand j'étais en Belgique, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de noms qui ressortaient. Mais ici, c'est assez dingue. Donc des paillettes, il y en a énormément. Des Dijoux, des Oaro, AU et EAU. Donc c'est différent, hein, c'est pas les mêmes, donc il faut faire bien attention à ça. T'as des bègues, t'as des turpins, t'as des rivières, t'as des fontaines. Enfin, t'as un peu toujours les mêmes noms qui reviennent. Et ça, c'est assez ouf, donc il faut bien être sûr de ne pas te tromper de patient si tu l'appelles. Ici, il y a beaucoup d'origines différentes, donc la Réunion, ça vient aussi de ce métissage, de cette mixité qu'il y a ici. Donc il y a trois origines, on va dire, vraiment principales, 3-4. Donc tu as les Chinois, tu as les Caf, tu as les Malbars et tu as les Yab. Donc ça, c'est vraiment les quatre principaux. Et après, tu as les oreilles. Donc les oreilles, c'est nous, c'est les métropolitains. Et c'est ça qui explique aussi au niveau de la bouffe à quel point c'est varié, que tu as des influences chinoises, indiennes, aussi malgaches. Alors pour les mots créoles, franchement, on s'y fait. C'est pas si compliqué. Au bout d'un moment, en fait, c'est juste le temps d'arriver et que l'oreille se fasse à cette façon de parler et les mots principaux. Après, de toute façon, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent, hein. Mais c'est pas si compliqué que ça au final. La même chose, il faudrait que je fasse un petit lexique pour vous expliquer. Mais voilà, si vraiment vous galérez, vous dites juste mi cause pas créole et voilà, ils comprendront que tu viens d'arriver et que voilà, tu captes encore rien. Alors moi, je me suis jamais vraiment trop mis à essayer de parler créole, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais je parle tellement pas bien que j'ai peur que ce soit mal pris en fait. Donc j'arrive mieux à le comprendre maintenant, et encore que je pensais bien le comprendre. Mais en arrivant à Bérive, donc en fait c'est vraiment dans les hauts, en fait je me suis dit mais putain je viens d'arriver ou quoi. Ils ont un accent tellement fort, ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des oreilles de manière générale je pense. Et franchement j'étais à côté de la plaque quoi. Je me suis dit bon bah voilà, niveau 2 de créole en cours d'apprentissage. Si vous voulez vous faire la main, vous pouvez aller sur Radio Freedom, donc on peut l'entendre directement, je crois, sur Spotify. Moi, sur Deezer, en tout cas, j'ai réussi à avoir Radio Freedom. Donc ça, c'est à faire si vous voulez juste entendre un petit peu à quoi ça ressemble le créole réunionnais. Alors, les patients, comme je vous ai dit, c'était tous des crèmes. Après, bien sûr, il y a toujours un ou deux patients chiants, mais généralement tous incroyables, super gentils. Aussi, la Réunion, c'est assez connu pour le fait de faire beaucoup de passifs. Et on dit souvent qu'ici, on passe notre temps à brosser ou frotter les patients. C'est souvent ce qu'ils demandent, hein. Mais je trouve que pas plus qu'ailleurs. Après, voilà, j'ai pas eu encore beaucoup d'autres expériences. J'ai fait pas mal, j'ai fait uniquement en Belgique et ici, donc peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est pas plus qu'ailleurs, il y a quand même moyen de les emmener vers de l'actif si on a envie de faire de l'actif. Ouais. Pour les groupes Facebook et les applications que j'ai à conseiller, donc le plus connu en groupe Facebook, c'est vraiment la Dream. Donc ça, tout le monde va t'en parler en arrivant ici. Donc c'était un groupe pour les médecins de base, les internes en médecine. Et bon, perso, moi, j'aime pas trop ce groupe. Je trouve qu'il y a trop de merde dessus, franchement. Enfin, c'est un groupe qui sert à tout. Et quand ça sert à tout, ça sert à rien en fait. Franchement, on n'arrive pas à suivre ce qui se passe. Trop d'annonces et tout, donc voilà, il y a d'autres groupes intéressants.
qui peuvent te servir. Tu vas sur mon groupe Facebook, donc Kiné de la Réunion, et tu regardes dans les publications épinglées. J'ai fait une liste avec tous les groupes que moi j'utilise et que je conseille pour trouver une coloc, pour trouver un logement, pour trouver des gens pour faire des activités. Ouais. Et donc voilà, tu peux aller voir directement sur le groupe en publication épinglée. Voilà, après l'autre indispensable pour moi c'est Rando Python. Donc voilà, il y a d'autres applications de rando, mais Rando Python c'est fait par un mec d'ici. Donc vraiment il a fait lui-même toutes les randos qu'il y a sur Rando Python, il les a détaillées, expliquées, il a dit, voilà, c'est lui qui a donné le trajet, c'est lui qui a rédigé vraiment tous les trucs, donc le mec là c'est vraiment une légende. Et l'appli elle est super bien faite, moi j'utilise que ça pour pouvoir faire des randos, après voilà il y en a d'autres hein, comme j'ai dit, mais celle-là pour moi elle est indispensable. Ah oui, j'ai parlé aussi des applis de météo, donc pour moi Windy à télécharger, j'ai jamais trop compris comment elle fonctionne encore bien, tu vois un peu des infos et voilà, globalement c'est tout, c'est déjà pas mal. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous avez compris, j'ai surkiffé cette île. Vraiment, premier gros voyage pour aller habiter sur du long terme comme ça, c'était vraiment incroyable. Ça m'a juste donné envie d'en faire d'autres. Franchement, c'était une putain d'expérience. J'ai encore plein d'autres infos utiles à vous donner. Bien sûr, je peux pas faire une vidéo de 5 heures. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Je pense que on est minimum aux alentours des 1h45 minutes. Hein. Donc c'est difficile de tout dire. Je peux pas faire des vidéos à rallonge ou 50 vidéos sur ma chaîne. À la base, c'est pas une chaîne de voyage, c'est une chaîne pour les kinés, sur la kiné de manière générale. Hein. J'ai eu un moment dans l'idée de vous faire peut-être un e-book pour vous aider à vous installer, juste pour avoir les bonnes infos que moi j'aurais voulu avoir. Hein. Toutes les expériences que j'ai eues, moi je les ai notées en fait en même temps sur mes notes et je me suis dit que j'allais peut-être faire un livre avec. Après, je pense que ça va me prendre pas mal de temps si je veux faire un petit e-book comme ça. Mais voilà, c'est dans l'idée. Donc dites-moi si ça vous intéresse. S'il y a un intérêt par rapport à ça, je le mettrai peut-être en place. Voilà, dites-moi quoi dans les commentaires les gars. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!